dans le mood du morceau, moi. Moi aussi, je trouve que c'est un peu assez. Ça groove. On se le retentera dans le set pour voir. Ouais. Carrément. On fait des morceaux de demain. Tu vois ça? On vient avec des petits. Des fois, on vient avec rien, mais souvent, quelqu'un a un tout petit bout d'idée, un tout petit bout de riff ou un petit bout de rythme et on brode autour de ça. Mais quand Voilà. même, tout Irdini c'est fait ici quand même. Oui, bien Tout, sûr. ouais. Ça fait 4 ans là qu'on joue ensemble avec Irnine Immense. Et avant, on jouait ensemble avec Fanny dans Décibel pendant une dizaine d'années. On a grandi ensemble avec Valentin et Fanny. Et même si musicalement, chacune peut avoir un peu des univers différents, c'est aussi le truc qui fait un peu que le groupe est singulier. Ça amène la richesse d'Irnine Immense. Glace à l'italienne, c'est un morceau un peu posé, qui groove, ce qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de faire. Il faisait déjà ultra chaud. Voilà, on était influencés plus par le temps, un peu tous nos souvenirs d'enfance. On s'est rendu compte qu'on avait plein de souvenirs communs, comme les dalles roses de la piscine sur lesquelles on s'érafle. Et on a mis tout ça en commun pour faire Glace à l'italienne. Chaleur et tout vent, baiser mouillé, les cigales chantent à défiler. Pas calé basse-basse, c'est un peu dur. Hein. Mais Ah bon, mais faites le basse-basse pour voir. Sinon, le basse, mais moi je trouve ça beaucoup plus intéressant que Moi, ça me ce que choque je pas faisais du tout. avant Hein. dans le morceau. Ça me choque pas. J'aime la vibe. Faites le basse-basse pour voir. ça marche mieux qu'avant. On a trouvé un peu notre façon de fonctionner avec le premier EP. On a concrétisé d'ailleurs cette technique sur cet album. Une habitante touchée par une météorite. C'est-à-dire qu'on compose tous. On a tous des carnets, on écrit des phrases quand on en a envie dans la vie de tous les jours. Et puis après on vient ici, on mélange tout. On fait des ateliers d'écriture communs, on fait des espèces de jam où on peut trouver le morceau, sa structure, etc. Je crois que l'arc narratif il s'est plutôt trouvé à la toute fin. Je crois qu'en fait chaque morceau était vraiment des pièces individuelles. Globalement, c'est ce qui donne une unité de l'album, sans avoir prédéfini un thème, quoi. C'est juste notre façon de travailler. Montagne Zangrée, il y a un gros nuage au milieu, ou genre un truc qu'on appelle un nuage, où en fait c'est juste des énormes larcènes, où on joue avec le son de guitare, de basse, avec nos pédales. Et Fanny, elle joue un peu ça aussi avec ses pédales de voix, et du coup ça fait vraiment un énorme bordel, mais qui est harmonieux et qui est beau. Et je crois que c'est un truc dont on est assez contente dans le groupe, d'avoir réussi à faire ces textures sonores comme ça. La cohésion, elle est plus venue du style de l'écriture aussi, du style général et même du nom qu'on a donné à l'album, un peu loufoque, qui vient d'une anecdote quand on était en Alsace où il y a une météorite qui était tombée sur une habitante pas loin du studio où on était. Et en fait finalement ça faisait un beau lien avec tout notre univers et toutes ces histoires en fait qu'on raconte par chanson qui finalement en fait ont des fois un peu ni queue ni tête et ça leur donnait une unité en fait de le mettre aussi avec ce nom un peu fantasque. On a créé aussi un peu un intermorceau qui allait avec tout cet univers un peu presque ufologique. Ouais, Rock Audacieux, j'aimais bien. Et finalement en plus après ça faisait aussi lien avec le nom du projet Irdini Immense qui a un volcan sur Vénus. En fait c'est marrant, c'est plus après coup. On fait des choses un peu par hasard et puis finalement elle trouve un peu de sens narratif plus tard de manière naturelle. C'est ça qui est un peu fun et un peu magique parfois.
a un mini fond d'overhead. Bon, mais c'est bien, il manquait un tout petit peu, hein, pas grand chose. C'est inspiré du neveu de Fanny, qui s'appelle Élise. Donc c'est une histoire vraie, qui a eu une grande phase très monomaniaque de la police. On a fait un petit parallèle avec les événements actuels et les violences policières, comme quoi des jeux d'enfants peuvent dériver à des choses très sombres. L'occasion